Salut Edith. Oui, bonjour Flo, bonjour aux internautes. Alors voilà, ce soir on va parler politique, mais politique des hommes politiques, par rapport à leur comportement psychosociologique que les gens ne voient pas et qui ne permet, parce qu'ils ne veulent pas se détacher tout en se moquant de la politique. C'est pour ça que Macron est passé, que les gens ils croient n'importe quoi dans les formes pensées, ainsi de suite et ainsi de suite. Moi, je vois que les hommes politiques occidentaux, à l'heure actuelle, sont très dangereux parce que, en fait, c'est des gens qui intellectuellement ne sont pas commencés. On dit souvent, ah, il n'est pas fini celui-là, mais moi je dis que les hommes politiques occidentaux ne sont pas commencés. Dans le sens, bon, où, par exemple, Macron, il a appris à parler anglais, mais c'est pour faire du business. Il n'a pas appris à parler anglais pour essayer de communiquer, comprendre d'autres choses et tout. Et puis ainsi de suite. Angela Merkel, elle est réélue constamment parce que la gauche allemande est aussi nulle que la gauche française et les autres gauches. C'est qu'ils n'ont pas compris quel était le principe de vie. C'est-à-dire pour eux, la vie, c'est simplement venir sur Terre, travailler, gagner de l'argent, avoir le pouvoir pour certains, pour manipuler les autres et les maintenir en pression d'esclaves. C'est ce qu'on fait depuis des millénaires, hein, si on regarde bien. Et c'est surtout pas pour permettre à tous les citoyens d'apprendre beaucoup de choses. Et surtout le principe de contrôle de sa propre âme. Parce que là, les religions n'ont fait que vous ritualiser et vous hypnotiser, mais vous contrôlez vous-même pour comprendre l'essentiel et comment vous gérez. Personne ne vous l'a appris. Donc, de ce fait, on répète continuellement les mêmes névroses, les mêmes schizophrénies, les mêmes débilités. Et on vote pour les mêmes tarés qui pensent qu'ils ont le pouvoir, que les financiers sont des dieux et que le monde est comme ça, il ne faut pas le changer. Donc, on crée de la misère. C'est pas qu'une misère matérielle. La misère matérielle, elle est bien là. Mais c'est pas en faisant la Révolution française de nouveau qu'on va régler le problème. Hein. Déjà, il va falloir se débarrasser de certains hommes politiques. Donc, dans chaque pays, il va falloir que nous, au moins en France, on montre le là, avec les gilets jaunes et d'autres. Parce que c'est pas parce que vous êtes avocat que vous êtes forcément quelqu'un d'intelligent. L'instruction et l'intelligence, c'est deux choses différentes. Ça, même Jaurès, il le disait, Mendes France. Hein. Alors, mais il va falloir que les gens apprennent à devenir intelligents. Et être intelligent, c'est pas être malin. C'est pas louvoyer, ça plus que ça, être binaire et tout. C'est vraiment comprendre, observer, tout en se détachant, pour ne pas reproduire sans cesse les mêmes paroles, les mêmes gestes et comprendre tout ce qu'il ne faut pas faire. Et ça peut être fait très vite. Et Angela Merkel et tout ça, il faut leur dire, ben voilà, si vous ne prenez pas les banques avec l'armée, vous ne les nettoyez pas, vous ne les nationalisez pas, vous ne recapitalisez pas, vous n'annulez pas les dettes mondiales et tout ça, si c'est Angela Merkel ou un autre, même les écolos en France, hein, sont pareils. Hein. Eux, c'est faire de la finance verte. Or, on en reparlera de l'écologie, mais la finance verte, ça veut rien dire. C'est continuer, en fait, dans le même système, avec encore plus de malthusianisme, de petitesse, et en éliminant encore plus de gens. Hein. En fait, ils sont pro-système malthusien, ils sont dans la finance, ils sont dans le même système, c'est une horreur. Hein. Là, les écolos, les communistes, j'en parle même pas. Eux, c'est Keynes, c'est travailler pour travailler. L'esprit créatif, on n'a pas le droit d'en avoir. La machine-outil détruit l'homme. Ça, c'est le principe beaucoup marxiste. On doit être des esclaves. On ne peut pas passer en dehors de ça. On ne doit pas créer des robots. Donc, d'ailleurs, la révolution russe ne s'est pas occupée vraiment de l'économie et de la machine-outil et d'enseigner aux gens. Ils ont mis les gens dans des camps de concentration, mais ils n'ont pas essayé Bon, il n'y avait pas de médias comme maintenant. Maintenant, on peut faire beaucoup de choses avec les médias, mais il faut reprendre les médias. Et pas comme Asselineau qui dit on va nationaliser la une et tout ça. C'est-à-dire que là, il faut, je sais pas, peut-être par pays, là, 1000 chaînes qui parlent de chaque langue, comment traduire les mots, inventer d'autres mots, que ce soit plus dans l'Académie française simplement.
Ça va nourrir l'esprit, comment la linguistique, la philologie, la géométrie du nombre d'or associée à d'autres géométries pour sortir de la géométrie euclidienne qui nous rend esclaves et dans un monde binaire qui nous détruit. Parce que, bon, sortir des religions, mais surtout pas, comme j'ai entendu hier, un blague qui disait « Ah oui, même Confucius c'est de la merde, Avicenne c'est de la merde. » Non, 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 non. Je suis désolée, la philosophie, il n'y a rien de mieux que pour vous élever. C'est pas une religion, la philosophie. Oui, non, mais lui, il confond tout. Lui, c'est tout. Alors, si c'est pour recommencer avec, je suis désolée, mais le vaudou et les tambours, moi, c'est déjà ce qu'on vit plus ou moins quand on voit des trucs à la télé, ou même certains, Hitler, il faisait ça, il faisait de l'hypnose, sur les gens. Hitler, il faisait comment les Allemands qui voulaient pas le cautionner, par exemple, il faisait voler des avions de l'armée, enfin de guerre, qui peignaient avec des drapeaux anglais, puis il balançait les bombes sur les villages où les Allemands voulaient pas le reconnaître. Comme ça, les Allemands, ça leur faisait peur, ils disaient les Anglais nous en veulent et tout. Attention, la malignité, c'est tout ça. Alors qu'on doit sortir de ce monde de malignité. C'est pour ça que je ne comprends pas que les gens, ils souffrent. Mais ils souffrent pas assez. C'est délirant. 25 millions de Français qui regardent Netflix. Avec que des films d'horreur et des films de vampires. Mais on est en plein là-dedans. Avec le gouvernement actuel, les intellectuels comme BHL et comme ça. Mais arrêtez là. Arrêtez. Redevenez réaliste et conscient. Vous devenez-le plutôt. Et sortez de toute cette petitesse. L'homme peut être grand tout en gardant une humilité parce qu'on a toujours à apprendre. Il ne s'agit pas de faire des expériences inutiles. Il s'agit de prendre des modèles. Et des modèles, il y en a eu plein au cours de l'humanité. Et il faut pas... Il y a eu des hommes politiques, des philosophes qui sont intéressants, qui vous permettent de vous libérer. Comme Leibniz, comme Emmanuel Lévinas, comme Avicenne, même Heidegger. Enfin, la philosophie française, pas trop, je suis désolée. À part Blaise Pascal, Rousseau et Voltaire, c'était deux coquins. Hein. Ils valaient pas grand-chose. Hein. Faut rendre à César ce qui est à César. Hein. Donc, la politique, c'est ça aussi. On a eu quelques hommes politiques intéressants, voir leurs erreurs qui ont été faites, comme Jaurès, comme Mendès France. Dans une certaine mesure, De Gaulle, encore que De Gaulle a été désespérant dans plein d'endroits, mais plein de choses, parce qu'il nous a quand même vendu à la banque en 1966. Je m'en souviens très bien, parce que mon père, c'est là qu'il a commencé à devoir, sur les feuilles d'impôt, dire combien de chevaux il avait à sa voiture. Il fallait tout déclarer. Ça ne se faisait pas avant. Donc j'ai dit, on est dans un monde où on a commencé à contrôler les gens. Et la politique, ça ne doit pas être ça. Ça doit être ouvrir des écoles où les gens vont apprendre plein de langues, développer des mots, développer la philosophie, apprendre ce qui a été fait de mal, ce qui a été fait de bien. Donc il faut redépartementaliser les pays, il faut subfermer les banques centrales indépendantes. Donc, soi-disant que Trump a fermé la réserve fédérale, mais en même temps, il a fait rentrer le trésor public et la réserve fédérale, mais il a mis à la tête de la réserve fédérale un des pires pourris systèmes financiers qui existent, BlackRock. Donc, il y a un schmilblick que je voudrais comprendre. Poutine, il a pourtant un gars qui est derrière lui, qui s'appelle Sergueï Glaziev, qui le conseille, mais Poutine, il voit l'économie qu'en vendant son pétrole. Il n'a pas compris le crédit productif public à 0%, 1, 2%, et les grands travaux. Donc, il importe beaucoup de choses de Chine et tout ça. Dans les usines, il va falloir faire un bilan. Ça, aucun homme politique. On a fermé en 2006 le commissariat au plan. Il faut ouvrir des commissariats au plan dans chaque pays, dans chaque pays, pour voir tout ce qui est utile et tout ça. Et ce commissariat au plan, il va falloir l'enrober avec un ministère de la machine-outil pour créer plein de machines-outils. Parce que quand vous voyez ce qui se passe politiquement au niveau de l'agriculture française, je suis sidérée. Il n'y a même pas de machine pour ramasser les asperges. Il n'y a pas de machine pour ramasser les pommes. Ils en avaient créé à un moment. C'est des espèces de robots avec des grands bras articulés. Ils les ont retirés, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est désespérant. Moi, je suis désolée, j'appelle pas ça un métier. J'appelle ça un boulot de merde. De passer son temps au risque de te casser une jambe ou un bras sur des échelles à ramasser à la main des pommes. C'est clair.
C'est complètement nul. Le mec, il devrait être dans une usine à fabriquer des robots pour fabriquer des choses utiles, en alliant la physique quantique et la physique nucléaire avec tout ça. La physique nucléaire à froid. Il faut pour créer des vaisseaux spatiaux, pour créer des trains à lévitation magnétique, des voitures à hydrogène qui volent, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est ça l'écologie. Donc on va reprendre sur l'écologie. Bon, bah merci Edith. On fera une vidéo plus tard.